Bonjour! Des paroles de La Petite Sirène vont être modifiées pour y inclure la notion de consentement. Et oui, dans La Petite Sirène, les paroles de ces chansons vont être adaptées à la notion de consentement. Deux chansons du film ont été retravaillées pour le film afin de ne plus véhiculer des idées de non-consentement. La Petite Sirène sort en salle le 24 mai. Disney sous l'océan, place au consentement. Pardon. Dans La Petite Sirène de 1989, certaines chansons ont mal vieilli. Alors, pour le film, dans lequel le public pourra découvrir Albélie, en Ariel, le 24 mai, le texte a été retravaillé. Comme pour le dessin animé, c'est Alan Menken, auteur-compositeur star de Disney, qui s'est chargé de la musique pour y inclure la notion de consentement. Dans un entretien accordé à Vanity Fair le 31 mars, le compositeur a expliqué comment il a adapté les paroles d'Embrasse-la, chanson interprétée par Sébastien Le Crabe. Après son accord avec Ursula, la sirène se retrouve sur la terre ferme avec des jambes, mais sans sa voix. Le prince Eric, lui, est en train de tomber amoureux d'Ariel qui ne dit pas un mot. S'ensuit alors un épisode musical dans lequel Sébastien lui suggère de l'embrasser, et ce, sans lui demander son avis. On n'est pas débile, on sait très bien que c'est tout ce qu'elle attend, non ? Les paroles, elle ne dit rien, elle se tait, faut provoquer l'étincelle, et les mots, crois-moi, pour ça, il n'y en a pas, décide-toi, embrasse-la. Décide-toi, mon garçon, et n'attends pas demain, elle ne dit pas un mot et ne dira pas un mot avant d'être embrassée. Quelques paroles d'Embrasse-la ont été modifiées parce que les gens sont devenus très sensibles à l'idée que le prince Eric puisse d'une manière ou d'une autre abuser d'Ariel, a déclaré Alan Menken à Vanity Fair. D'ailleurs, chez Disney, ce n'est pas la première fois que la notion de consentement autour d'un baiser pose problème. En 2021, l'ajout de la scène du baiser dans une attraction Blanche-Neige du parc Disneyland en Californie avait fait polémique. Changer la perspective. Embrasse-la n'est pas la seule chanson de 1989 à avoir eu droit à quelques changements pour le film. En tentant de manipuler Ariel, la méchante Ursula lui explique dans Pauvres âmes en perdition que lorsqu'une femme sait tenir sa langue, elle est toujours bien plus charmante, qu'après tout, à quoi ça sert d'être savante. Ah, c'était une autre époque, hein? Un texte qui suggère aux femmes et aux jeunes filles de ne pas trop s'exprimer pour pouvoir être appréciées de la jante masculine. Alan Menken ne précise pas quelle partie du texte sera modifiée. Cependant, on peut imaginer qu'il s'agit de ces paroles. En plus, ils ont une sainte horreur de la conversation, un gentleman fait tout pour l'éviter, mais il se roule et rampe au pied de la femme réservée. C'est la reine du silence qui se fait aimer. Eh bien, messieurs, qu'en pensez-vous? Les commentaires sont à votre disposition. Pour Albélie, qui incarne Ariel, cela ne peut être qu'une bonne nouvelle. En effet, sa décision d'accepter le rôle a été influencée par la capacité de Disney à évoluer, avec beaucoup de guillemets, sur ces thèmes. Je suis très enthousiaste pour ma version du film. Nous avons vraiment changé la perspective de son envie de quitter l'océan pour un garçon. C'est bien plus que ça, il s'agit d'elle-même, de son but, de sa liberté, de sa vie et de ce qu'elle veut, explique l'actrice de 23 ans dans un entretien pour le magazine américain Édition. Eh bien, ces chansons ne m'avaient pas marqué spécialement. Par contre, la chanson du Roi Lion 2 que Zira chante à Kourou est vachement violente. Je me souviens de quelques paroles qui disaient lui donner goût à l'horreur, ce genre de choses, va massacrer les autres lions, enfin bon. Ça, quand on entend ça, quand on est petit, ça marque. Et la seconde chanson Disney qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'était celle de Frollo du Bossu de Notre-Dame, quand il chante dans sa cathédrale son amour pour Esmeralda, et il peut pas se le permettre, puisque c'est Esmeralda, c'est une bohème, et du coup qui décide de la tuer et tout. Enfin, bon, de toute façon Frollo est flippant. Bref, nous allons voir quelques tweets sur le sujet. La Belle au bois dormant si elle avait attendu le consentement. On est fatigué, arrêtez de retoucher sans arrêt juste pour faire plaisir à une minorité d'extrémistes bien pensants. Eh oui, aucune petite fille, je dis bien aucune, ne s'est plaint de cette chanson en regardant les Disney. Vous croyez qu'en regardant le film, elles vont se dire « Oh non, c'est une agression !» À un moment, faut aller se faire neutre. Je pense qu'il faut aller se faire neutre des fois.
C'est le genre de truc sur lequel j'arrive pas à avoir d'avis. Le bon sens est mort et enterré, c'est terminé. Il n'y a plus que des cramés du bulbe se posant mille et une questions et voulant imposer leur façon de voir les choses contre le bon sens lui-même. On souffle, en espérant qu'elle donnera sa réponse, lol. Défendons toutes les petites sirènes, oui. Bah, c'est vrai, oui. Non, on n'attaque pas le physique, on a dit. Comment j'en ira le nu de toutes ces modifications des histoires passées pour mieux coller avec les pensées actuelles. Ils ont qu'à créer leur propre conte, leur propre histoire, leur propre roman, leur propre BD, etc. s'ils veulent que ça soit en adéquation avec leurs pensées. Il y a des gens dans leur vie, c'est ça leur préoccupation. Quelle triste vie, n'est-ce pas le chat? Cela porte un nom de la cancel culture, la réécriture selon l'idéologie. Quelle fabuleuse époque, vivement la purification par l'atome. C'est marrant ça, je ne sais franchement pas si on évolue ou si on régresse. Mais ni. Bon. J'espère qu'ils vont rajouter une scène dans Aladdin où il demande l'accord du tapis pour lui monter dessus. Ah là là, même dans les dessins animés. On souffle, on a écouté cette chanson et on n'est pas devenu des gnougnards, faut arrêter un moment. C'est vrai que tous ceux qui ont regardé la petite sirène sont devenus des gnougnards en puissance, ou peut-être qu'ils se disent que les nouvelles générations sont débiles. En même temps, oui, les nouvelles générations sont débiles. Normal, ce film est une fraude. Instagram a trouvé la vraie petite sirène. Merci pour le manque de contexte. Pour tous ceux qui râlent, sachez que c'est le même compositeur qui a écrit la chanson originale qui a décidé de la moderniser pour le remake. Donc si son propre compositeur est pour, c'est son choix, point. Dans le dessin animé, elle veut que le prince l'embrasse, elle est amoureuse, et lui ose pas par timidité, d'où les paroles. Quand deux personnes se plaisent et veulent être ensemble, faut une notion supplémentaire de consentement, faudra un constat aussi bientôt. Oui, le chat. Donc là, ça chouine pour un film pour enfants que vous n'allez pas regarder et qui est modifié pour apporter quelque chose de logique et apprendre aux enfants le respect et le consentement. Mais non, des adultes au chômage de Twitter viennent s'énerver, le monde est à l'envers. Toujours bon de rappeler, DreamWorks est mieux que Disney. Ah, bah qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires. Tant mieux, mais il n'y avait pas besoin de faire de la pub sur le sujet. Que l'on modernise une œuvre est une bonne chose, que l'on essaye de se faire passer pour une gentille entreprise parce que l'on fait ce genre de choses, c'est malsain. Ah, les woke, cette bande de fragiles. Bientôt la suppression des anciennes musiques. Boycott. Il faut vraiment qu'ils arrêtent avec leur délire. D'ailleurs, pourquoi ne pas remplacer Eric par Erika? Bah oui. Les saucisses... Quoi? Les saucisses Justice Warriors hémorroïdes. Quoi? Qui chialent alors que le principe même d'un conte, c'est que c'est une histoire de tradition orale qui se transmet de génération en génération en mutant avec la société, vous me fumez. Je vois pas pourquoi on devrait être autant à critiquer le film sachant qu'on va pas le voir péter de rire. Ce monde me déçoit de jour en jour, les luttes minoritaires vont détruire notre société. Les rageurs mode oh là là c'est woke, on vous rappelle que dès 1992, on a censuré les paroles de la musique d'ouverture d'Aladin. On passe quand même de il te coupe les oreilles s'il t'aime pas à et il fait chaud ici. C'est vrai ça? J'en avais jamais entendu parler. Nunia, mais qu'est-ce qu'on nous fait chier, c'est un Disney quoi, restons sérieux au moins 2 minutes quoi. Bon. Un petit dernier, il y a des années ça posait aucun problème, depuis quand on se prend la tête pour des choses si futiles? Bah depuis le progrès. Eh bien dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez vraiment que c'est problématique qu'il y ait ce genre de paroles dans un Disney, sachant qu'il y a le contexte derrière? Surtout que j'ai toujours trouvé les chansons Disney très émouvantes, très touchantes, surtout, notamment, les chansons de Pocahontas. Je pense, enfin pour moi, ce sont peut-être les meilleures chansons, en tout cas les textes, peut-être les meilleurs textes qu'il y ait eu dans un dessin animé Disney. Dites-moi vous, quelle est votre chanson préférée? J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!